assez rapidement. Une chose est sûre, quand les cyanobactéries ont eu cette capacité, elles ont battu tout le reste à plat de couture. Grâce aux cyanobactéries, la vie a pu rapidement se diversifier et devenir plus complexe. Sans ces bactéries, il n'y aurait pas d'oxygène moléculaire et par voie de conséquence, les plantes, les animaux et les humains ne se seraient jamais développés. Si les cyanobactéries n'existaient pas, nous ne serions pas là. Nous devons d'être ce que nous sommes à ces déchets de la Terre. Nous avons tous la même origine. Nous avons tellement de choses en commun avec les bactéries. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Aucune vie ne semble habiter le désert de Mojave, près de la vallée de la mort dans le sud de la Californie. Pourtant, sous le lit de ce lac desséché, les ancêtres de l'humanité prospèrent. Les formes de vie primitives ont pu s'adapter et perdurer malgré des conditions extrêmes. Aujourd'hui, dans ce désert sec et stérile, le géobiologiste Kenneth Nilsson est à la recherche des secrets de la vie. Il a découvert que des organismes microbiens prospéraient encore dans certains endroits dits inhabitables. Quand vous observez ce paysage, vous voyez une foule de tunnels ou de monticules. Ils sont le résultat des gaz émis par les microbes qui vivent dans cette région plate et boueuse. Si nous prenions de l'eau, que nous réhydrations ce morceau de boue desséché et que nous le mettions sous un microscope, nous verrions un univers fétide grouillant de microbes. Ainsi va le cycle de la vie dans les marais. Les organismes que nous pourrions appeler extrémophiles poursuivent leur existence dans des marécages comme celui-ci. Les microbes ont régné sans rival pendant la majeure partie de l'histoire de la Terre. Ils ont révolutionné la planète et ouvert la voie à des myriades d'espèces complexes. Mais c'est l'apparition de terres immergées qui leur a permis de trouver un nouvel habitat. On pense que les continents ont commencé à émerger il y a 4 milliards d'années. La pression exercée par les plaques tectoniques a généré de la chaleur et une nouvelle roche est apparue, plus légère que celle qui formait le fond des océans. Celle-ci s'est mise à flotter et à s'agréger, donnant naissance aux continents dont la taille et la forme se sont affinées au cours du temps. Ce sont ces vastes continents qui ont permis à la Terre de développer ce qui la caractérise, des formes de vie très complexes. Après plus de 2 milliards d'années d'évolution planétaire et biologique, les premières plantes et animaux ont quitté l'eau pour la terre ferme. Mais il faudra attendre des centaines de millions d'années avant que n'apparaisse l'homme. Petit à petit, celui-ci a assis son pouvoir sur la planète, et la Terre, désormais, ne sera plus jamais la même. Dans le système solaire, c'est elle qui offre à l'homme l'écosystème qui lui convient le mieux. 5 continents et d'innombrables îles abritent 6 milliards d'hommes. Mais il faut remarquer que la Terre a vécu la plus grande partie de son histoire sans l'humanité. L'histoire de la planète a été comparée par un savant à une journée de 24 heures dans laquelle l'homme serait apparu au cours des 2 dernières secondes.
En ce moment, nous tournons sur la piste à une vitesse relativement modeste. Le véhicule roule en douceur sur un trajet très encadré. Cela m'évoque la Terre. Elle a connu des hauts et des bas, mais quand on compare son évolution à celle d'autres planètes, on s'aperçoit qu'elle a eu un parcours relativement calme pendant des milliards d'années. C'est pour cela que la vie a pu s'y épanouir. Mais aujourd'hui, ce sont les hommes qui tiennent la barre. Et le vaisseau Terre pourrait bien retourner au tumulte de son origine. Les humains, après une évolution faite de tâtonnements, sont parfaitement adaptés à la planète. C'est vrai à l'heure actuelle, mais est-ce que ce le sera dans le futur? Nous ne le savons pas. Les Terriens ont inventé l'extraordinaire, la technologie. Des véhicules mécaniques, des gadgets et des tas d'objets qui ont simplifié et amélioré leur vie quotidienne. La plupart d'entre eux est fabriqué ou roule grâce au combustible fossile, extrait de la croûte terrestre. Mais ces innovations récentes ont bouleversé la planète. Les hommes exercent une action déterminante sur la planète. Nous sommes maintenant très avertis de son réchauffement et de l'explosion démographique. On appelle effet de serre naturel l'absorption de rayons infrarouges par notre atmosphère, qui a pour effet de réchauffer la planète. Sans les gaz à effet de serre, la température chuterait de 30 degrés. Mais au cours des 20 dernières années, la production de gaz, en partie liée à l'utilisation des combustibles fossiles, a énormément augmenté. Et le réchauffement exponentiel de la planète affecte l'agriculture, le niveau des mers et le temps qu'il fait. Par le passé, il est arrivé que les niveaux de dioxyde de carbone augmentent pour des raisons naturelles, comme la production de gaz volcanique. Mais aujourd'hui, la planète se réchauffe de plus en plus vite. Pour observer cette évolution dramatique, il suffit de voyager dans certaines zones peu peuplées de la planète. Ici, l'avenir de l'humanité est très compromis. Les pôles nord et sud sont appelés des cryosphères. Autrement dit, ce sont des régions où l'eau se présente à l'état solide, sous forme de banquise, de neige et de glace. Les pôles contribuent à réguler le climat et le niveau des eaux sur le globe. Walid Abdalati, un spécialiste de la NASA, fait des recherches sur les étendues gelées. La sensation qu'on éprouve sur la glace est extraordinaire. On a l'impression de revenir à l'origine. Il y a des endroits où mes bottes ont sans doute été les premières à toucher ce sol. On se sent très humble. C'est tellement vaste. C'est très impressionnant. Mais les scientifiques, comme le professeur Abdalati, observent depuis un certain temps le rétrécissement de la banquise. La cause de ce phénomène est simple. La glace et la neige étant blanches, elles renvoient la lumière du soleil et refroidissent la planète. Au contraire, les océans absorbent la lumière du soleil et le globe se réchauffe. La banquise en fondant donne naissance à des étendues d'eau qui absorbent donc la lumière du soleil et activent ainsi le réchauffement de la planète, ce qui accélère la fonte des glaces. C'est un cercle vicieux. C'est très instable parce que le moindre changement tend à amplifier le phénomène. C'est ce qu'on appelle un effet boule de neige. Les calottes polaires sont en péril. La fonte permanente de ces précieux territoires pourrait déclencher un jour d'immenses catastrophes. Au
pôle sud, les terres de l'Antarctique contiennent 70% des réserves d'eau de la Terre. Les banquises qui les recouvrent retiennent la glace, tel un barrage, mais elles se fragilisent. Elle était restée solide pendant 12 000 ans, mais en 2002, la plateforme glaciaire Larsen B s'est effondrée en l'espace de 5 semaines. Certains prédisent qu'au pôle Nord, l'océan Arctique sera entièrement en eau durant l'été d'ici 40 à 60 ans. Ces températures élevées sont liées à des variations naturelles, mais l'homme y contribue aussi très largement. Nous savons que l'activité humaine provoque le réchauffement de l'environnement, ce qui a pour effet de diminuer la couverture glaciaire. Au Groenland, le glacier Jakobshavn, un de ceux qui dérivent le plus vite, file maintenant comme un cheval emballé. À l'heure actuelle, il avance à la vitesse de 1,50 m par heure, ce qui, croyez-moi, est très rapide pour un glacier. Le pire scénario serait que tous ces glaciers se mettent à fondre et libèrent des masses de glace dans la mer. Cela élèverait son niveau d'environ 1 mètre. Et dans les régions côtières, il faudrait déplacer des millions et des millions de gens. Les hommes sont peut-être capables de réduire leur pollution, mais cela risque de prendre des décennies. Et certains processus qui pourraient décider de l'avenir de l'humanité sont déjà à l'œuvre. La planète poursuit son évolution. Nous ne faisons que subir les conséquences de ce que nous lui infligeons. Mais cela ne lui fait rien à elle. Nous pouvons prévoir le réchauffement de la planète et les changements pour les siècles à venir, mais pour elle, ce n'est qu'une petite anomalie. Pour nous, c'est grave. Mais pour elle, ce n'est qu'un grain de sable en termes d'évolution planétaire. Donald Brownlee et son collègue Peter Ward ont analysé les signes de vitalité de la planète et leur pronostic est triste. La Terre, en tant que lieu de vie pour les animaux et les hommes, est proche de la fin. Pourquoi? Parce que le Soleil est en expansion et son rayonnement augmente. Le principal danger qui menace les formes de vie avancées que nous connaissons, c'est que le Soleil s'agrandit légèrement. Il faut donc s'attendre à ce que le dioxyde de carbone disparaisse presque entièrement de l'atmosphère. Ce serait la fin de l'âge des plantes et des animaux. Les humains pourraient avoir disparu dans 500 millions d'années à cause de l'expansion du Soleil. Mais nous aurons vécu une belle aventure. Avant de s'éteindre, l'espèce humaine aura sans doute vécu plus longtemps que toute autre espèce complexe, grâce à sa capacité à s'adapter et à transformer son environnement. Nous disposerons d'une planète qui restera une Porsche pendant encore 1 milliard d'années. Ce qui est énorme à l'échelle humaine. Tandis que le vaisseau Terre manœuvre dans des eaux inexplorées, l'activité humaine peut avoir de graves répercussions sur les trésors que renferme la planète et sur sa survie dans l'univers.